Bonsoir à tous. Je voudrais appeler quelqu'un ici, un de mes élèves, qui va venir donner je vais poser une question, il va répondre une seule question. Et après, je vais développer l'homélie que j'ai préparée. Il m'a vu, il se cache. Il y a une qui est derrière moi, il y a un qui est devant là-bas. Thomas, s'il te plaît. Viens, tu vas répondre une seule question, viens. On a développé ça hier au cours. Coïncidence pour coïncidence. Hier, on a parlé. Hier, c'était quand? Le mercredi. On en a eu cours, non? On a parlé de l'Eucharistie, au cours de religion. Et je vais te demander, pourquoi est-ce qu'on célèbre le jeudi saint? Pourquoi Jésus a voulu prendre ce repas avec ses apôtres? Hier, je vous ai donné la réponse hier, non? Tu te rappelles? Rita, tu veux l'aider? Tu veux l'aider? Viens. Il faut l'aider. Pourquoi est-ce qu'on célèbre le jeudi saint? J'ai mis le jeudi saint en rapport avec la croix. Vous vous rappelez pas? Tu te rappelles? Tu te rappelles, Rita? Il faut le dire. Explique. Je vous avais prévenu que j'allais vous appeler ici. Je vous avais dit ça, non? Viens, viens. Non, reste, tu vois. Rita, vas-y. Vous vous rappelez pas? Vous avez oublié. En parlant de la croix, Jésus est mort combien de fois sur la croix? Jésus est mort une seule fois sur la croix. D'accord. Et maintenant, par rapport à ce repas, pourquoi est-ce qu'on célèbre? Jésus a voulu célébrer le repas. Il n'est pas allé directement à la croix. Il a fait le repas avant d'aller à la croix. Rita, tu te rappelles? Toi, tu te rappelles, non? Il faut dire, donne le micro. Il faut leur expliquer. Explique. Il faut leur dire. Dis aux fidèles. Non. Il y a qui encore? Qui est là? Hein? Appelle-le. Ah ouais, c'est vrai. Viens. Il y a un qui est là encore. Oui. Oui, c'est vrai que avec le match, je n'ai pas remarqué. Oui. Pourquoi est-ce que Jésus, avant d'aller à la croix, il a fait le repas? Et pourtant, j'ai insisté, j'ai répété, je vous ai dit que j'allais vous demander. C'est pas ça? Rita, tu te rappelles, non? C'est ce que j'ai dit, non? Réponds. Elle le connaît. Dis, il faut le dire. Tu es timide. Il faut dire. Je vous fais -2. Vous avez -2 là. Vous avez -2. Vous m'avez humilié en public. Allez-y. -2. -2, vous avez -2. -2. En fait, je leur ai dit que Jésus a voulu célébrer le dernier repas pour ne pas que les disciples aillent chaque année s'immoler, aller se crucifier. Quand on crucifie chaque année un des apôtres, un des successeurs des apôtres. C'est pour ça que Jésus a voulu que la croix, le sacrifice sur la croix se réalise ici. Pour ne plus qu'il y ait aucun sang qui ne soit versé. C'est pour ça que je dis, j'ai désiré ardemment prendre ce repas avec vous en guise de signe mémorial. Pour que plus jamais quelqu'un aille sur la croix. C'est le sacrifice ultime, décisif et par fax, une fois pour toutes, que lui, Jésus-Christ, aurait fait et c'est fini. En dehors de lui, personne d'autre ne doit être immolé sur la croix. Aucun de ses disciples, aucun de tous ceux qui se réclament du Christ ne peut verser un sang parce que c'est le seul qui a versé le sang. Alors le sacrifice maintenant se réalise ici. C'est pour cela qu'il a voulu faire cela pour que les apôtres puissent voir et reproduire. Et chaque fois qu'ils le feront, ils le feront en mémoire de la scène du jeudi saint. C'est ça, c'est ce que je leur ai expliqué. Tout en mettant en rapport aussi avec la tradition qu'il n'y a plus de sang qui doit couler pour tout chrétien. On ne doit plus verser le sang. Le sang, ni le sang d'un coq, ni d'un bouc,
Et comme les Juifs le faisaient, des bœufs ou autres. L'unique sacrifice que Jésus a fait, c'est le sacrifice de la croix. Vous m'avez compris, non? Est-ce que vous m'avez compris? Vous avez compris? Vous avez compris mon développement? Hein? Voilà, donc la croix se résume, tout est ici maintenant. Dorénavant, c'est ici que ça se passe. Jésus l'a fait, c'est fini. Donc c'est ce que je leur ai dit. Est-ce que non, c'est ça, non? C'est ça? Est-ce que j'ai dit non? Jésus est à genoux au pied de chacun d'entre nous ce soir, bien-aimés. Voilà la fulgurante révélation spirituelle que nous apporte l'évangile de ce jour. Ainsi, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, prend la place de l'esclave, du dernier des esclaves, puisqu'il fallait un esclave païen, c'est-à-dire non juif, pour laver les pieds du maître à cette époque. Alors on comprend la réaction de Pierre. Jamais. Parce que Jésus est le maître. Mais Jésus lui explique que s'il veut rester son ami, il doit accepter cette démarche de son Seigneur qui s'incline devant lui pour lui laver les pieds. Plus tard, tu comprendras. Et l'on sait bien que c'est la venue de l'Esprit Saint. C'est vrai que j'avais oublié Soko. Eugène, il est là, non? Il est dehors, il s'est caché. Parce que je les avais ciblés. Maintenant, ça me revient. Les apôtres à la Pentecôte seront éclairés par le Saint-Esprit, parce qu'ils seront à la chambre haute, qui va leur révéler toutes choses, et ils vont se rappeler justement ce grand repas. Permettez-moi dans un premier temps de réfléchir avec vous sur 2 points que, me semble-t-il, met en évidence ce lavement des pieds. Le premier, c'est de prendre conscience, plus encore si nécessaire, de la dignité que Dieu accorde à l'homme, à chaque homme, car nul n'est exclu du salut de Dieu. Et Jésus, dont l'action est poursuivie à travers ses témoins, invite à continuer l'accueil de celui ou celle qui est le plus dans l'attente d'une aide, d'un secours. Pensons et prions surtout pour toutes celles et tous ceux qui, ici ou ailleurs, parfois très loin, vont laver les pieds des plus pauvres, des plus blessés, des plus handicapés, des plus abandonnés, des plus déconsidérés, voire non considérés. Mais que le témoignage de Dieu et celui de nos frères et sœurs qui se donnent ainsi ouvre toujours plus encore notre regard, notre esprit, notre cœur au service de tout celui ou celle qui a besoin de nous en tout domaine. Bien-aimés chers frères et sœurs, ce n'est pas simplement dans les œuvres comme on dit, c'est peut-être aussi dans mon premier cercle familial, dans ma famille, au sens plus large, mes voisins, mes collègues et mes confrères. Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, il y a un extraordinaire déficit d'amour dans notre humanité, un grand déficit d'amour. Soyons donc à notre modeste place ces petites sources d'amour qui viennent s'alimenter, se reconstituer à l'unique vraie source qui est le cœur de Dieu. Ce cœur de Dieu saura alors nous montrer les démarches du pardon, de réconciliation que nous pouvons avoir à faire et nous donner la force d'y parvenir. Oui Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Le deuxième message de ce lavement des pieds, c'est la manifestation de la grandeur, de la puissance de l'amour de Dieu. Dieu aime, ne cesse d'aimer et continue toujours d'aimer. Dieu est sans calcul. L'amour de Dieu est sans limite. En ce jeudi saint, dans quelques heures, il va nous le montrer, il va souffrir. Il va mourir pour le salut de chaque homme, de chaque femme. Et pourtant, il aurait pu s'en exonérer. Ne dit-il pas aux disciples qui tranchent l'oreille du serviteur, du grand prêtre, à Gethsémani: crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges? Mais non, simplement, il sera le serviteur souffrant qu'Isaïe avait annoncé. Donner sa vie pour ceux que l'on aime, n'est-ce pas la preuve d'un amour sans limite? Nos esprits souvent sont trop rationnels, ou peut-être un peu de mal à entrer dans cette logique spécifique de Dieu, la logique de l'amour. Mais il nous faut aussi concevoir que celle-ci est invitation à entrer dans l'acceptation qu'il puisse y avoir mystère. Pourtant, à chaque Eucharistie, nous le redisons, il est grand le mystère de la foi. C'est, je crois, un point important dans l'avancée spirituelle depuis toujours et peut-être plus encore aujourd'hui. Parce que souvent, cela passe comme ça, sans que nous prêtions attention. Le prêtre dit, il est grand le mystère de la foi. Et nous proclamons ta mort. Et voilà. Et nous donnons la réponse, mais sans savoir ce que nous disons. Évidemment, le Seigneur est en train de nous faire comprendre que ce grand mystère de la foi
est l'expression la plus ultime de son amour, la plus grande de son amour. Accepter de ne pas tout comprendre, admettre qu'il y a un moment après s'être informé, s'être formé, où seule la foi en Dieu peut nous permettre d'aller plus loin et parfois beaucoup plus loin. Il y aura toujours une part que l'homme ne pourra expliquer et ça ne s'explique pas. Ce matin, quelqu'un me disait, moi, j'ai décidé de ne plus me fatiguer. Et je crois que ça ne vaut pas la peine de me mettre à réfléchir et à penser. Je vais plutôt me concentrer sur le travail que je fais, au lieu de réfléchir sur ma foi. Poser des questions inutiles, des questions qui n'ont pas de sens. Parce que Jésus est mort pour nous une fois pour toutes. Et je ne sais pas encore quelles questions on doit poser. Personne ne doute de la mort de Jésus sur la croix. C'est le temps où il faut dire, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. C'est aussi, paradoxalement, le plus grand geste de liberté que nous puissions faire. Seigneur, je choisis de me laisser guider par ton amour. Par ton amour. Et je sais que je ne serai pas déçu, car c'est le vrai chemin du bonheur. Vous voyez, il ne faut pas être philosophe dans la religion catholique. Ce n'est pas la philosophie. C'est même que de réfléchir, à réfléchir et à perdre le temps inutile. Il faut réfléchir sur ta carrière professionnelle. Il faut bien faire ton travail. C'est qu'on t'a demandé aux efforts au travail, fais-le bien. Là-bas, tu dois être excellent. Exceller dans ton travail. Non pas chercher à vouloir percer le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Ce mystère, Jésus nous l'a montré, il nous l'a exprimé, et son amour. Et son amour est visible chaque jour. Notre monde modèle a tendance à vouloir tout expliquer. Comme le dit si bien le père Raniero Cantalamessa, que j'aime beaucoup. Il faut le lire, il a écrit beaucoup. Le père Raniero Cantalamessa, il est devenu cardinal, il est prêtre. C'est le prédicateur personnel du pape, du Vatican. C'est lui qui prêche les retraites au pape. Dans sa dernière prédication, dans une de ses dernières prédications au Vatican, une de ses prédications pendant le temps de carême, il dit ceci: si l'on ne pose sur la Bible qu'un regard scientifique, il dit si l'on ne pose sur la Bible qu'un regard scientifique, elle se referme. C'est-à-dire, dès que tu commences à prendre, à poser sur la Bible un regard scientifique, à commencer à vouloir montrer que tu es le plus intelligent et devenir intellectuel, la Bible se referme. Tu ne comprendras rien. Est-ce que vous m'avez compris? Vous ne m'avez pas compris. Essayez, vous allez voir. Montrons donc au monde, nous chrétiens, nous témoins de Dieu vivant, que la confiance en son amour nous mène beaucoup plus loin que la seule spéculation intellectuelle. Rappelons-nous l'exemple de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle est devenue docteur de l'Église sans avoir fait des études. 15 ans, 16 ans. Elle est devenue docteur de l'Église. Elle n'a jamais étudié. Elle n'a pas le doctorat. Elle n'a pas fait de grandes études. Mais elle a percé le mystère. Le mystère, elle a percé. Par sa dévotion à Jésus-Christ, au petit enfant. L'amour. Rien que l'amour. Et Dieu va lui révéler tant de choses. L'invitation à croire sans tout pouvoir expliquer est évidente. Il faut croire sans toutefois expliquer. Lorsque l'on se tourne vers l'institution de l'Eucharistie, déjà ceci est rapporté au chapitre 6 de Saint Jean, dans le discours sur le pain vivant, le pain de vie. L'annonce par Jésus de la nécessité de manger sa chair et de boire son sang avait provoqué le départ de nombreux disciples. Quand Jésus a dit, vous allez manger ma chair, ma viande, et la Bible dit ma viande, et vous allez boire mon sang, les gens ont fui. Beaucoup ont fui, ils n'ont pas compris. Mais aussitôt, après cet épisode, nous avons la confession de Pierre qui assure à Jésus: à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons donc entendu Saint Paul nous transmettre la tradition qui vient du Seigneur dans la deuxième lecture. C'est sans doute la plus ancienne de ces transmissions, car elle date, cette épître, de l'an 55. Ce récit est aussi extrêmement simple. Il est la reprise des paroles même du Christ qui font que désormais tout prêtre qui les prononcera à la messe consacrera le pain et le vin en corps et sang du Christ. À cet effet, je voudrais saluer ce soir mes confrères prêtres ici présents et leur souhaiter une très bonne fête. Voilà. Merci. Bonne fête, Père Emiliano. Bonne fête, Père Michel. Jésus, en effet, lorsqu'il ajoute « Faites ceci en mémoire de moi », faites ceci en mémoire de moi, Thomas, investit ses apôtres, leurs successeurs, et ceux à qui ils imposeront les mains en vue du sacerdoce du pouvoir de faire comme lui. Donc, hier, je leur ai demandé, qui sont les successeurs? Parlant des successeurs, qui sont les successeurs des apôtres? La réponse est des élèves. Et regardez, écoutez-moi bien. Les papes, ils disent les papes, depuis une fois qu'ils disent les papes, lève les mains, les papes.
les cardinaux, ici, les cardinaux, les évêques, les pasteurs, ils ne disent pas les prêtres, ils disent les pasteurs. Et puis nous-mêmes. Rita, c'est ça, non? Est-ce que vous avez dit hier, non? Thomas, il dit, écoutez ici, les papes. Il dit, il y a combien de papes? Les papes. Après, ils ont dit, non, le pape. J'ai dit, bon, le pape. Les cardinaux. Là, ils insistaient, les cardinaux. Comme ils ont le cardinal Sarr ici, il dit, les cardinaux. Les évêques, hein, ça, ils n'oublient pas. Les évêques, il y a un qui dit même les archevêques. Il y a un qui a dit les archevêques. Il dit, très bien. Les pasteurs, et puis nous-mêmes. Et nous-mêmes, ils disent eux, les successeurs. Jésus, en effet, lorsqu'il ajoute, faites ceci en mémoire de moi, investit ses apôtres, leurs successeurs et ceux à qui ils imposeront les mains en vue du sacerdoce, du pouvoir de faire comme lui. Alors je leur demande, mais, et les prêtres? Personne n'est pas des prêtres. Pourtant, c'est le prêtre qui leur donne le coup. Je me sentais frustré. Il dit, mais le prêtre, c'est pas ce que je vous ai dit. Hein? C'est ce que je vous ai dit. Oui. Il ne parle pas du prêtre, il parle du pasteur, eux-mêmes. Il dit, vous n'êtes pas dedans. Et puis, les cardinaux ne sont pas dedans. Il n'y a même pas des papes, il y a un pape. Les évêques. Maintenant, je vais vous dire, et je leur ai dit, mes enfants, voilà ce que je leur ai dit au cours. Je leur ai posé la question, pourquoi au moment de la consécration, comment l'évêque est, quand on fait la consécration? Et puis ils ont dit, on enlève le chapeau de l'évêque, la calotte. Il dit, il reste quoi? Il dit, c'est moi sa croix. Il dit, il ne porte pas, non, il dit oui. Et est-ce que les prêtres qui sont autour de lui ont ça? Ils ont dit non. Je leur ai dit, ce n'est pas l'évêque qui consacre, c'est le prêtre. C'est là où on sait qui est qui. À ce moment précis, nous sommes tous la même chose. Est-ce que vous avez compris? Oui, les enfants, ils se disent, les cardinaux, ils disent, même cardinaux, ce n'est pas un sacrement. Cardinaux, c'est un titre. Katalamesa, Raniero, il est cardinal, il est prêtre, il est cardinal. Tout le monde peut dire cardinal. Archevêque, il n'y a pas archevêque. Au moment de la consécration, il n'y a pas archevêque. On enlève, ça là, tu enlèves. On enlève, on dépose là-bas. Nous tous, c'est le prêtre qui est habilité à consacrer. C'est le prêtre qui est habilité. À qui est conféré les mains, l'imposition des mains, en vue du sacerdoce, du pouvoir de faire comme lui. C'est nous. C'est nous. Nous les prêtres. C'est pour cela qu'on enlève. Vous n'avez pas remarqué? Vous avez remarqué? C'est là. C'est ce que Jésus a institué, le sacerdoce. Les enfants ont voulu me balayer. Alors que j'étais en face d'eux. Je les torture tellement au cou qu'ils m'ont mis de côté. Je les fatigue trop. Ok. Bien-aimés chers frères et sœurs, le prêtre est celui qui met sa bouche et sa voix. Il met sa bouche et sa voix à la disposition de celui qui a prononcé ces paroles au Cénacle, selon la belle expression du pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II dit, c'est le prêtre qui met sa bouche et sa voix à la disposition de celui qui a prononcé. Le prêtre, ministre de l'Eucharistie, pasteur et ministre de la communion fraternelle. En ce soir, c'est la fête du sacerdoce, la fête des prêtres, la fête de nos prêtres, car nous avons le bonheur d'en avoir chaque jour au milieu de nous. Ceux qui ne peuvent plus dire, ce que peuvent ne pas dire beaucoup d'autres. Il y a d'autres qui n'ont pas la chance de voir des prêtres. Et nous avons la chance de voir des prêtres tous les jours. J'étais curé dans une paroisse où j'avais 90 villages. Et il y a des gens qui attendaient 4 ans, 3 ans pour faire la messe. Et c'est les catéchistes qui faisaient la célébration. Et le prêtre allait de temps en temps, il fallait faire des grandes tournées pour les visiter. Vous voyez? Donc vous avez la chance, vous avez des prêtres tous les jours. Ils ont même des prêtres en classe avec eux. Bonne fête, encore une fois, à tous ces prêtres du monde entier qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ, à tous ces amis, confrères dans le sacerdoce et qui nous sont chers. Nous avons fait le choix du don total à Dieu et nous en sommes remerciés tous les jours par le Seigneur. Et le Seigneur nous aime. Lors d'une messe chrismale, un évêque disait ceci: les ministres ordonnés, les prêtres, sont au service de cette source. C'est-à-dire, il parle du Christ, seule source du salut. Pour en conduire les flots sauveurs jusqu'à tout être humain, en exerçant en communion avec leur évêque, leur ministère au service de tous.
il ajoutait, priez pour nous, ça en parlant, en demandant au peuple, priez pour les prêtres, priez pour que beaucoup de jeunes garçons entendent l'appel de Dieu et deviennent aussi comme eux des prêtres et serviteurs de Jésus, frères en humanité, des dons de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, soyons des intercédants constants pour que les jeunes appelés par le Seigneur à aller cultiver sa vigne puissent généreusement dire oui et rester fidèles durant leur formation à cet engagement. Ce qui est sans doute plus difficile aujourd'hui dans une société en constante évolution comme la nôtre. Bien-aimés chers frères et sœurs, nous sommes venus ce soir, non pas pour une commémoration, mais pour renouveler la scène, pour accueillir ce don de Dieu. Pour y parvenir, acceptons de nous laisser désencombrer de ce qui peut faire obstacle à cet accueil et cet envoi vers nos frères et sœurs. Que nous sachions nous nourrir de cette révélation que nous fait Jésus. Je prends à tes pieds, nous dit le Seigneur, la dernière place pour que tu aies la première place dans le cœur du Père. Chers frères et sœurs, que l'Esprit Saint nous assiste pour que nous ne puissions en aucun cas renoncer à ce que Jésus-Christ nous a laissé comme héritage. Et je prie pour cela. C'est pour cela que je prie pour que ceux qui sont en disgrâce, disons, qui aujourd'hui ont du mal à s'approcher de la table sainte, puissent régulariser leur situation. Car ce n'est pas bon de rester en marge de ce beau repas. Ici, ce n'est pas le cas, mais vous avez des endroits où il y a des situations matrimoniales, où il y a des gens, surtout les hommes qui disent, ils refusent catégoriquement le mariage chrétien. Mais il vient à l'église. Il vient à l'église. Et il attend, quand il est au seuil de la tombe, pour venir demander le mariage. Je prie Dieu pour que chaque chrétien, depuis le jour de son baptême jusqu'à sa mort, ne soit coupé de l'Eucharistie. Ne soyez jamais coupé de cette source. Et n'allez pas vous mettre des cordes au cou où vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Vous voyez, souvent je dis aux gens, je viens de mon père, je l'aime, je suis amoureux. Si tu rentres, tu ne pourras plus communier. Tu préfères quoi? Tu préfères quoi? L'amour bizarre ou la communion? Ah, moi j'ai choisi la communion. Ne va pas te mettre une corde au cou, tu ne pourras plus t'en sortir. Oh cher enfant, ici se trouve notre salut. Dieu sauve, l'homme ne sauve pas. Amen.